What's up, gang? Bienvenue à GG Topic. Aujourd'hui, topic numéro 2, dans le fond, deuxième sujet. Ça va être l'importance du posing en bodybuilding, que ce soit peu importe la catégorie. Dans le fond, moi, c'est Gabriel Gariepi, IFBB Pro en Open Bodybuilding. Mon invité, Nick Filiatro, classique physique. Il a fait des top 3 à tous ces nationaux, c'est ça? Ouais, l'année passée, yes. Parfait. OK, dans le fond, OK, l'importance, OK, du posing. Pourquoi le posing, c'est de quoi qui est super important en bodybuilding, OK? Fait que moi, puis Nick, on va en discuter. T'as-tu un petit peu, t'avais-tu de quoi que t'avais pensé un petit peu? Dans le fond, on pourrait commencer par aborder les différentes poses. Mettons en bodybuilding classique, puis tu sais, ça mimique figure, puis pour les filles aussi, là, souvent, là, il y a le plus men's physique, bikini, wellness qui vont être un petit peu plus différents, mais tu sais, on peut commencer par la base. Fait que tu veux te lancer, sinon. OK, ben dans le fond, OK, je vais vous expliquer que mettons, premièrement, OK, personne pratique assez son posing, OK? Pourquoi? Parce que le posing, OK, c'est ce qui va faire en sorte que tu as une confiance au stage, que tu parais bien aux yeux des juges, que tu caches tes points faibles, OK, que tu retiens aussi, c'est important de pratiquer pour pratiquer sa respiration, pour sortir le ventre sur un stage, savoir quelle pose te va le mieux. Il y a différents doubles biceps de face, exemple. OK? Genre, il y a un double biceps de face que tu allonges le tronc, puis il y en a d'autres qui sont plus, ils ont des bons abdos, une petite taille, puis quand ils contractent leur abdos, ben ça sort bien. OK? Tout, il faut vraiment que le posing, ça soit pour toi, OK? Que tout soit ajusté selon toi. C'est vraiment, les poses varient de personne en personne, en fait. Ouais, dans le fond, c'est de jouer avec sa structure slash force-faiblesse. C'est sûr que, mettons, quelqu'un qui a exemple, dans des plus petits bras, whatever, tu sais, tu veux pas nécessairement exposer tes bras dans une façon, tu sais, mettons la pose classique, avoir les bras au-dessus de la tête de même, quand tu as les bras qui sont pas qui sont faits plus longs puis moins gros, tu sais, ça fait un petit peu moins impressionnant que, ouais, tu sais, c'est vraiment de choisir sa pose, c'est pas parce que, mettons, ton pro préféré ou genre quelqu'un l'a fait que ça va le good sur toi nécessairement. Exactement. Tu sais, le but, c'est d'avoir un ensemble de physique. Ce qui veut dire d'avoir un physique qui n'a pas de trou. Tout ça, ça veut dire que quand tu poses, OK, ben, il faut que tu montes ton physique à son avantage, que tu caches tes points faibles, OK, pour que les juges aiment ton physique, OK, privilégie ton physique. Il faut aussi que tu pratiques assez pour être confiant de la pose que tu vas faire sur le stage. Parce qu'il faut penser que quand que tu poses sur un stage, tu n'as pas de miroir devant toi, fait que tu ne sais pas à quoi tu ressembles. Fait que c'est important que moi, ce que je donne comme truc, premièrement, c'est de poser devant un miroir. Ensuite, fermer les yeux, retenir, se remémorer comment te poser. Par la suite, refaire la pause, les yeux fermés, tu ouvres les yeux, tu checkes si ta pause est belle. Par la suite, c'est pas belle, tu la corriges, tu fermes les yeux, tu vas étape par étape. Ouais, puis comme tu dis, pratiquer, c'est très négligé le posing, surtout en bodybuilding, là. C'est quelque chose qui peut vraiment faire une grosse différence entre littéralement gagner ou arriver deuxième, troisième, peu importe. Parce que pas parce que tu as le meilleur physique, si t'es pas capable de le démontrer comme il faut, ça veut pas. Si quelqu'un qui a un physique un petit peu moins bon, mais est capable de cacher ses trous et de mieux poser, il va avoir l'avantage sur toi. Fait que l'importance, comme tu as dit, de poser, de pratiquer. Comme tu dis, pas juste devant un miroir, parce que c'est facile devant un miroir se regarder et se corriger. Mais quand tu arrives sur stage, c'est un environnement complètement différent. Fait que faut que tu sois capable, puis que tu sois habitué de le faire dans différents environnements, puis que tu sois capable de tenir les poses aussi. Exactement. Il faut penser que le stress sur le stage, OK, va faire en sorte que tu vas être probablement à risque de rater ta pause. Ce qu'il faut, c'est pour ça que c'est important de la pratiquer puis de la remémorer par cœur. Puis le stress va faire aussi en sorte que tu vas faire ta pause plus vite. Fait que, quand tu es backstage, pense à faire tes pauses plus lentement que trop vite. Comme ça, OK, tu ne vas pas le voir venir, mais tu vas le faire à un rythme régulier. OK? Puis, comment je pourrais dire, le but dans les pauses, c'est d'être le premier à rentrer dans chaque pause, puis le dernier sorti. OK? Puis, un juge ne te sortira jamais du stage parce que, te critiquera jamais parce que, mettons, exemple, on va dire, chez les amateurs, OK? Mettons, en bodybuilding, par classique, tu as un 30 secondes de présentation. Qu'est-ce que le 30 secondes de présentation? Dans le fond, choisis tes meilleures pauses, mets-les dans le 30 secondes de présentation. D'habitude, le monde font 5 pauses. OK? Fait que
6 secondes par pause. Ça fait 30 secondes. Mais il faut que tu penses qu'il y a des transitions entre ces pauses-là. Fait que ça fait environ 4 secondes qu'il faut que tu tiennes les pauses, puis tu as 2 secondes de transition. Fait que même si tu dépasses à 35 secondes, le juge ne te dira pas de t'en aller du stage parce que tu as dépassé de 5 secondes. Fait que c'est vraiment important. Premièrement, la routine, le 30 minutes le 30 secondes excuse, de présentation, ça compte énormément pour voir si tu vas être dans le premier call-out. Fait que présente ton physique sous les plus beaux aspects. Ensuite, tu as la comparaison qui est les pauses mandatoires. N'oubliez pas que quand vous respirez durant les pauses mandatoires, il faut respirer par le chest, tu inspires par le nez, tu expires par la bouche, des petites respirations pour pas que ton ventre sorte. OK, comme ça va faire en sorte, OK, que tu retiens ton ventre, tu gardes toute tête. Puis en plus, il faut être confiant. N'oubliez pas de sourire parce que les juges vous voient, et vous souriez aux juges. Puis souvent, le monde font aussi comme erreur durant les pauses de comparaison. C'est, mettons, exemple, tu es au bout du line-up, OK? Ben, les juges, il faut que tu penses qu'ils sont dans le milieu. Fait qu'il faut que tu tournes un petit peu en angle vers les juges, OK, de 45 degrés. Comme ça, les juges te voient, puis ça va t'avantager. Si tu poses comme que tu poses normalement, ben, les juges ne te verront pas, puis ils vont mal te comparer avec les autres. Fait que c'est super important, des petits trucs comme ça. Ouais. Puis peut-être juste donner une petite idée pour le monde qui soit ont jamais fait de compétition, jamais vu de compétition, peu importe. Fait que, tu sais, qu'on parle de présentation, le matin quand tu arrives, la première fois que tu embarques sur stage, dans le fond, c'est un 30 secondes individuel que tu fais les poses que tu veux. Fait que, comme il avait dit, il faut que tu te valorises puis tu choisisses tes meilleures poses, évidemment, pour que les juges ils puissent te reconnaître, faire genre, oh, OK, tu sais, tu fais pas exprès d'aller faire des poses qui sont moins bonnes ou que tu as vu tel pro faire, mais qui te va pas bien parce que là, tu te désavantages en montrant des trous déjà à base. Après ça, tu as la comparaison. Fait que tu amènes tout le monde ensemble, puis tout le monde fait leur pause d'un côté de l'autre pour se comparer. Fait que tu as les 4 quarts de tour de face, de côté, de dos, puis de l'autre côté. Puis après ça, tu as tout dépendant de bodybuilding classique où tu as tous les éléments mandatoires. Fait que c'est front double, side chest, back double, abs and thigh, Exactement. puis classique pose pour classique. Puis après ça, en bodybuilding, tu as most muscular, side tricep, puis back lat de plus. Puis Exactement. front lat. Exactement. Pour en français, qui est dans le fond, en français, les poses en bodybuilding, c'est double bicep de face, euh, side chest, qui veut dire pose de Poitrine de pectoraux, côté. de poitrine de côté. Ensuite, tu as aussi, euh, pose de latte de face, tu as pose de poitrine de côté. Par la suite, ils te font faire double bicep de dos. Par la suite, ils te font faire double bicep, le lat spread de dos, fait que, et déploiement des lattes de dos. Par la suite, ils font faire side triceps, ce qui veut dire pose de triceps de côté. Fait que tu choisis tout le temps ton meilleur côté, by the way. Ce n'est pas les deux côtés. Par la suite, ils font faire abdominaux et quad. Par la suite, ils font faire pose du plus musclé. Ça, c'est en bodybuilding. En classique physique, tu as juste double bicep de face. Tu as ensuite Ça, pose de ça chest. poitrine, ouais, pose de poitrine, double bicep de dos, abs et quadriceps. Puis tu as votre, La série classique. votre pose classique préférée. OK? Puis tu as aussi toutes les poses relax, OK, en bodybuilding, en classique, de face, de côté, de dos et l'autre côté. Super important à pratiquer parce que pour vrai, la première chose que les juges voient quand vous embarquez sur un stage, c'est votre relax de face. C'est super important à pratiquer puis faire en sorte qu'il avantage votre physique. OK? Souvent aussi, dans le fond, OK, pour le posing, des erreurs que je vois souvent, ça a tout rapport avec la manque de pratique. OK, honnêtement, durant une session de posing, vous ne devriez pas, premièrement, vous devriez pratiquer 20 à 30 minutes à chaque jour. OK? Puis durant une session de posing avec un coach en pause, ça ne devrait pas être plus que 30 minutes parce que ça ne rentrera pas l'information par après. Puis c'est vraiment épuisant du posing. Puis aussi, vous devriez corriger juste à chaque session une chose. Parce que si votre coach vous garoche de l'information, vous n'allez pas, retenir l'information. Puis c'est super important, une chose à la fois. Super important, une chose à la fois.
dans le fond, pour pouvoir corriger. Ouais, c'est ce que tu dis, parce que les posés, ça peut devenir très complexe. Fait que, commencer à vouloir changer 1000 affaires en même temps, la personne ne se rappellera pas. Fait que c'est vraiment juste étape à la fois. Fait que surtout pour quelqu'un qui débute dans le posing, tu y vas par la base, puis tu peux pas tout y montrer d'un coup, évidemment, parce que fait que tu y vas comme par les principaux mouvements, les petites corrections ici et là. Puis là aussi, c'est important de prep pas mal à la ligne longue, ça serait mieux. Mais tu sais, quand tu arrives en prep, tu commences à pratiquer, évidemment, ça se peut que ton posé, il change au fur et à mesure que tu deviens plus sec. Exactement, parce que tu vas trouver comment tu sors mieux au fur et à mesure que tu sois plus sec. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'à la fin de prep, c'est important de pratiquer énormément à tous les jours. C'est de quoi que le monde manque énormément de pratique. Honnêtement, moi aussi, j'ai manqué de pratique souvent des shows, puis j'ai fait des erreurs sur le stage. J'ai fallu que je fasse des erreurs pour savoir comment corriger mon posing. J'en fais encore, puis je pratique, je pratique. C'est dur du posing. Pour de vrai, c'est extrêmement de quoi dur à maîtriser, c'est un art. Si j'ai un conseil que je peux vous donner, mettez moins d'efforts dans votre routine, parce que la routine, elle compte pas, que dans vos mandatoires. Les mandatoires, ils comptent. C'est important aussi de faire des belles transitions quand vous changez de pause. Bougez les bras pour garder l'attention des juges. Si vous gardez l'attention des juges tout le long de votre posing, ben, il va tout le temps vous regarder. OK, moi, ce que j'aime faire, parce que, mettons exemple, quand je fais la pause du plus musclé, moi, mes deux sortent bien, ben, je fais les deux. Ce qui veut dire que le juge va être porté à me regarder deux fois. Exemple, abdominaux et quads, moi, j'en ai deux. Je fais cela des abs, cela des obliques. Fait que le juge est porté à me regarder deux fois. Triceps de côté, je fais les deux. Je fais cela, triceps de côté. Puis après ça, je mets ma jambe devant, je contracte les obliques. Fait que j'en ai deux. Fait que le juge va me regarder deux fois. OK? La même chose, OK? Side chest. Par la suite, je flex mon triceps. Ben, ça, le juge est porté à me regarder deux fois. Le but, c'est que le juge garde son attention sur toi. Ouais, comme tu dis, c'est l'importance des transitions. Oui, oui, les pauses 100%, mais les transitions entre, parce que quand tu transitionnes pour aller à une autre pause, tu veux absolument pas relâcher puis comme reset. Là, c'est vraiment, faut que ce soit un motion fluide pour que, comme tu dis, l'attention des jeux soit captée parce que tu bouges d'une façon fluide, puis ça te regarde. Puis après ça, dans les pauses, dans chaque différente pause, comme tu dis, il y a des différentes variations que tu peux faire pour démontrer ton physique, slash aussi garder plus d'attention. Fait que ça aussi, c'est très bon. Puis aussi, il y a un autre aspect qui est important pour le posing, quand tu pratiques pas puis tu sais pas que j'ai fait l'erreur, mettons, puis que souvent le monde, dans leur premier show, font l'erreur, c'est que tu poses pour les juges puis non pour la foule. Fait que, mettons, ce qui veut dire, tu sais, les juges sont dans une table assis plus bas. Fait que le but, c'est de toujours poser pour eux. Fait que c'est tout le temps une petite rotation vers l'avant. Parce que si, mettons, tu poses pour la foule, exemple, puis tu lèves de même, mais eux en bas, ils ne voient pas. Fait que, mettons, tu es plus penché vers l'arrière. Fait qu'on dirait que tu n'as pas d'eau de la place des juges, mais quand tu Exactement. regardes les photos de la foule, ça a l'air incroyable parce que eux sont plus hauts souvent. Fait que c'est ça qui fait la différence aussi. Exactement. Mais maintenant, les foules sont aussi assez bas. Fait que, mais, tu sais, il faut Ça tout le dépend temps. des théâtres ou ouais, c'est c'est- Exactement. Il faut toujours que tu sois incliné un petit peu vers les juges parce que les juges te regardent de bas. Faut que le but, c'est de poser gros. Ce qui veut dire que prends ta place quand tu poses, aie l'air le plus gros possible, le plus plein, prends le plus de place, sois le plus confiant, puis je te jure, ça va bien aller. Ouais, puis la confiance puis la prestance aussi dégagent un gros rôle. Après ça, quand tu as assez, mais ça vient souvent avec la pratique, veux pas, puis l'expérience. À force de faire des shows puis de pratiquer, la m'amener, tu dégages une certaine confiance, prestance, puis le monde est plus attiré à regarder vers toi. Fait que, mettons, dans cet exemple-là, on parle justement de l'exemple de Chris Bumstead, où ce que genre, ton œil est plus attiré à lui parce que sa confiance puis ce qu'il attire sur stage, c'est comme c'est ça, pas nécessairement juste son posing, mais comme ce qu'il dégage. Exactement, OK? C'est de quoi qui est tellement important. Puis, tu sais, on pratique jamais assez le posing. Il y a des cours de posing en ligne. Moi, je donne des cours de pause. Nick donne des cours de pause. Prochainement, j'ai un gros projet que je vais sortir une couple de vidéos de cours de pause. On va sortir en bodybuilding, en classique, puis en figure pour l'instant. Euh, puis pour de vrai, OK, le posing, ça change toute la game, OK? Si tu as le meilleur physique au monde et tu ne sais pas le démontrer, ben l'autre va te battre. Ouais, définitivement. T'avais-tu de quoi rajouter? Non, ça fait pas mal le tour, ouais.
OK, parfait. Fait que c'est pas mal tout pour notre sujet numéro 2. On va vous faire un petit sujet à chaque semaine. On va essayer. Dans le fond, n'hésitez pas à liker, écrivez en commentaire quel prochain sujet que vous aimeriez qu'on aborde. On nous a parlé dernièrement du Peak Week. Fait qu'on va faire aussi un petit. On va parler prochainement, je pense, notre prochain sujet, ça va être le Peak Week. N'hésitez pas à écrire tout ce que vous pensez, vous aimeriez apprendre davantage en commentaire. Abonnez-vous. Cet épisode-là va être disponible sur Spotify, YouTube, OK? Puis n'oubliez pas d'activer vos notifications. Fait que, merci à tout le monde d'avoir écouté.